Il est conseillé, avant d'écouter cet enseignement, de lire le psaume concerné. Discours sur le psaume 8, le pressoir de l'Église, chapitres 1 à 9, première partie. La grappe de raisin contient le vin et le marc. Le marc formé des enveloppes a été nécessaire pour amener le vin à maturité. Le pressoir le sépare de cette enveloppe protectrice. Telle est l'œuvre de l'Église qui nourrit les petits du lait de la doctrine jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et prennent la solide nourriture des parfaits. Pour la fin, psaume de David sur les pressoirs. Chapitre 1. La teneur du psaume ne nous laisse rien voir à propos de ces pressoirs qui lui servent de titre, ce qui nous montrerait que souvent l'Écriture nous désigne le même objet sous des figures multiples et variées. Nous pouvons donc, sous la dénomination de pressoir, entendre l'Église par la même raison qui nous l'a fait voir sous la figure d'une aire, car l'aire ou le pressoir n'ont d'autre objet que d'ôter au blé ou au raisin ces enveloppes dont ils avaient besoin pour naître, pour croître et pour arriver à la maturité de la moisson ou de la vendange. Ces enveloppes ou ces soutiens sont pour le blé la paille dont il est dépouillé dans l'air, et pour le vin, les grappes dont on l'extrait au pressoir. Il en est de même dans l'Église. Les bons y sont mêlés à la foule des hommes terrestres, mélange qui leur est nécessaire et sans lequel ils ne pourraient naître ni devenir aptes à la parole de Dieu. Et les ministres de l'Église travaillent à les séparer de cette foule au moyen d'un amour spirituel. Ainsi en agissent aujourd'hui les bons qui mettent l'intervalle non des lieux, mais de l'amour entre eux et les méchants, bien que, selon le corps, ils soient présents avec eux dans les mêmes églises. Un autre temps viendra où le froment sera séparé pour les greniers et le vin pour les celliers du Père céleste. Selon le mot de l'Évangile, il amassera le froment pour ses greniers et jettera la paille au feu inextinguible. La même pensée peut s'exprimer par cette autre comparaison. Il mettra son vin en réserve dans ses celliers et jettera le marc aux animaux, et le ventre des animaux pourrait être comparé au gouffre de l'enfer. Chapitre 2. On peut encore entendre les pressoirs d'une autre manière, mais en les regardant toujours comme figure de l'Église. Le Verbe divin aurait pour emblème le raisin, car on voit dans cette grappe suspendue au bois que les émissaires d'Israël rapportaient de la terre promise une figure de Jésus crucifié. Alors, quand le Verbe divin a besoin d'emprunter le son de la voix pour arriver à l'oreille des auditeurs, l'intelligence de ce Verbe est au son de la voix, comme le vin doux est au marc qui le contient. Et cette grappe sacrée arrive à nos oreilles comme sous la violence des pressoirs. C'est là qu'elle se déchire, et le son de la voix est pour les oreilles, tandis que le sens arrive dans la mémoire des auditeurs comme dans un réservoir pour se déverser ensuite dans la règle des mœurs et dans les mouvements de notre âme, comme le vin coule de la cuve dans les celliers où il prendra sa force en vieillissant, si la négligence ne le laisse pas aigrir. Car il s'est aigri chez les Juifs qui ont abreuvé le Seigneur de ce vinaigre. Au contraire, il aura de la douceur et de la force, le produit de cette vigne mystérieuse du Nouveau Testament, que le Seigneur doit boire avec ses élus dans le royaume de son Père. Chapitre 3. Souvent encore le nom de pressoir désigne le martyr, car après avoir passé sous le pressoir de la persécution, les restes mortels de ceux qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ sont jetés sur la terre comme le marc, tandis que les âmes ont pris leur essor pour le repos de l'éternel séjour. Mais ce sens figuratif ne s'éloigne point des fruits que produit l'Église. Le nom de pressoir donné à ce psaume nous reporte donc à l'établissement de l'Église, alors que le Seigneur ressuscitait pour monter au ciel. Ce fut alors qu'il envoya l'Esprit Saint, et les disciples qui en étaient remplis prêchèrent avec confiance la parole de Dieu et formèrent des églises. Chapitre 4. C'est pourquoi il est dit avec raison, Seigneur notre Dieu, que votre nom est grand par toute la terre. Mais comment ce nom est-il grand dans l'univers entier? Et le prophète répond, c'est que votre magnificence est élevée au-dessus des cieux. Le sens serait alors, Seigneur qui êtes notre Dieu,
dans quelle admiration vous jetez les habitants de la terre, puisque de votre abaissement en ce monde, vous avez fait éclater votre gloire par-dessus les cieux. Pour ceux en effet qui vous voyaient monter au ciel, et pour ceux qui y croyaient, cette ascension montrait avec quelle puissance vous en étiez descendus. Chapitre 5. C'est de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle que vous avez tiré une louange parfaite à l'encontre de vos ennemis. Par ces enfants nouveau-nés et à la mamelle, nous ne pouvons entendre que ceux dont l'apôtre a dit « Comme à des enfants en Jésus-Christ, je vous ai donné du lait et non des viandes solides. » Ils étaient figurés par ces autres enfants qui précédaient Jésus-Christ en chantant ses louanges, et en faveur desquels Jésus cita ce passage dans sa réponse aux Juifs qui le pressaient de leur imposer silence. N'avez-vous donc point lu cette parole, dit le Sauveur? C'est de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle que vous avez tiré une louange parfaite. Il a raison de ne point dire seulement « vous avez tiré votre louange », mais une louange parfaite. Car il y a des fidèles dans l'Église qui ont quitté le lait pour une nourriture plus solide. Et c'est d'eux que parle saint Paul quand il dit « Nous prêchons aux parfaits la sagesse divine ». Mais ils ne sont pas seuls pour former l'Église, car s'ils étaient seuls, Dieu abandonnerait la faiblesse humaine. Or, c'est par égard pour cette faiblesse qu'il veut donner pour nourriture à ceux qui sont incapables de comprendre les choses spirituelles et éternelles, la foi historique de tout ce qui s'est accompli dans le temps depuis les patriarches et les prophètes, par celui qui est l'incomparable puissance et la sagesse de Dieu, et particulièrement dans le mystère de l'incarnation. Quiconque y adhère par la foi y trouve le salut. Lorsqu'entraîné par cette autorité, il se soumet aux préceptes qui le purifient, s'enracine solidement la charité, devient capable de courir avec les saints non plus comme l'enfant qui a besoin de lait, mais comme le jeune homme qui prend une nourriture solide et peut comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, connaître même l'amour de Jésus-Christ pour nous, qui surpasse toute connaissance. Chapitre 6. C'est de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle que vous avez tiré une louange parfaite, à cause de vos ennemis. Par ennemis de ce qu'a fait Jésus et Jésus crucifié, nous devons entendre en général tous ceux qui défendent de croire à l'inconnu et qui nous promettent une connaissance claire. Telle est la conduite des hérétiques et de ceux que leurs superstitions idolâtres ont fait appeler philosophes. Non qu'ils soient mauvais de promettre la science, mais ils veulent écarter la foi qui est l'échelle salutaire et indispensable pour nous élever à une certitude dont l'objet ne peut être que les choses éternelles. Cette négligence d'un moyen si utile et si nécessaire nous prouve à elle seule qu'ils n'ont point cette science promise au mépris de la foi. C'est donc de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle, Seigneur, que vous avez tiré une louange parfaite, en nous disant par votre prophète, « Si vous nous croyez, vous ne comprendrez point. » Et en nous disant vous-même, « Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui l'ont cru. » À cause de vos ennemis, de ces mêmes hommes à l'occasion desquels vous avez dit, « Je vous rends grâce, Dieu du ciel et de la terre, qui avez dérobé ces mystères aux sages pour les révéler aux petits. » Le Seigneur les appelle sages, non qu'ils le soient en effet, mais parce qu'ils croient l'être, afin de détruire l'ennemi et le défenseur. Quel ennemi, sinon l'hérétique, à la fois ennemi et défenseur de la foi chrétienne, qu'il attaque et que néanmoins il paraît défendre? On pourrait encore appeler ennemis et défenseurs les philosophes du siècle, car le Fils de Dieu est la force et la sagesse de Dieu, qui éclaire tous ceux que la vérité a rendus sages. Or ces philosophes, ainsi nommés parce qu'ils font profession d'aimer la sagesse, paraissent la défendre, bien qu'ils en soient les ennemis, puisqu'ils ne cessent de prêcher des superstitions dangereuses et de porter les hommes au culte des éléments de ce monde. Chapitre 7. Pour moi je considère vos cieux, l'ouvrage de vos doigts. Nous lisons que Dieu écrivit la loi de son doigt pour la donner à Moïse, son saint et fidèle serviteur. Et dans ce doigt de Dieu, beaucoup d'interprètes voient l'Esprit Saint. Si donc, par les doigts de Dieu, nous pouvons entendre aussi les ministres remplis de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui agit en eux, comme ce sont eux qui nous ont préparé toutes les divines Écritures, il nous est permis aussi d'entendre,
par les cieux les livres de l'un et de l'autre testament. Il est dit aussi de Moïse que les mages de Pharaon, voyant qu'il les surpassait, s'écrièrent « Celui-ci est le doigt de Dieu ». Quoique cette expression d'Isaïe, le ciel sera replié comme un livre, s'applique au ciel éthéré. On peut très bien l'entendre encore dans le sens allégorique des livres de l'Écriture. Pour moi donc, je considère les cieux qui sont l'ouvrage de vos mains, c'est-à-dire, je lirai, je comprendrai ces Écritures que vous avez écrites par vos ministres que dirigeait l'Esprit Saint. Chapitre 8. On peut donc aussi voir les livres saints dans ces cieux dont il disait auparavant « Votre magnificence est élevée au-dessus des cieux », ce qui signifiait « Parce que votre magnificence est plus élevée que les cieux et qu'elle surpasse toutes les paroles des Écritures. Voilà que vous avez tiré de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle la louange la plus parfaite, en contraignant à commencer par croire aux saintes Écritures, ceux qui désirent arriver à la connaissance de votre grandeur, et cette grandeur est bien au-dessus des Écritures, puisqu'elle surpasse tous les efforts et toutes les expressions du langage. Dieu donc a voulu abaisser les Écritures jusqu'au niveau des enfants nouveau-nés et à la mamelle, comme l'a dit un autre psaume. Il a abaissé les cieux et il est descendu. Et il l'a fait à cause de ses ennemis qui détestent la croix de Jésus-Christ, et dont les discours orgueilleux ne peuvent même, en disant la vérité, devenir utiles aux enfants nouveau-nés et à la mamelle. C'est ainsi qu'est détruit l'ennemi et le défenseur qui veut défendre tantôt la sagesse, tantôt le nom du Christ, et qui attaque néanmoins la vérité dont il garantit la prompte intelligence, puisqu'il ruine la foi qui en est la base. On peut le convaincre encore de ne posséder point la vérité, puisqu'en ruinant la foi qui est l'échelle pour y arriver, il prouve qu'il en ignore le chemin. Si donc on veut détruire ce téméraire, cet aveugle prometteur de la vérité, qui en est à la fois l'ennemi et le défenseur, il faut regarder les cieux, l'ouvrage des doigts de Dieu, c'est-à-dire comprendre les saintes Écritures, qui s'abaissent jusqu'à cette lenteur des enfants, qu'elles nourrissent d'abord par l'humble croyance des faits historiques, accomplis pour notre salut, qu'elles fortifient ensuite jusqu'à les élever à la sublime intelligence des vérités éternelles. Ces cieux donc, où les livres saints sont l'ouvrage des doigts de Dieu, puisqu'ils sont écrits par le Saint-Esprit qui animait les saints et agissait en eux. Pour ceux qui ont cherché leur gloire plutôt que le salut des hommes, ils ont parlé sans l'Esprit Saint, en qui sont les entrailles de la divine miséricorde. Chapitre 9. Je verrai donc les cieux, l'ouvrage de vos doigts, la lune et les étoiles que vous avez établis. C'est dans le ciel que sont établies la lune et les étoiles, parce que l'Église universelle, souvent désignée par la lune, et les églises particulières, que désignerait selon moi la dénomination d'étoiles, sont basées sur les saintes Écritures, que nous avons reconnues dans la dénomination des cieux. Dans un autre psaume, nous verrons plus à propos comment le nom de lune convient à l'Église. En expliquant ces paroles, les pécheurs ont bandé leur arc pour percer dans l'obscurité de la lune les hommes au cœur droit. Fin de la première partie.